Ok les amis, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais essayer de pas trop gueuler. On est sur la terrasse d'une auberge de jeunesse. Donc voilà, vous voyez, il y a les hamacs, il y a la télé. Mais on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour se reposer. Aujourd'hui je vais vous montrer 3 superbes postures de yoga. J'adore le yoga pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une discipline super variée qui va vraiment faire travailler plein de choses intéressantes dans votre corps. Donc force, agilité, souplesse. Contrairement à ce qu'on peut entendre à droite à gauche, vous savez un petit peu les clichés, c'est pas juste un sport pour les nanas, c'est pas un sport où on travaille que la souplesse, c'est pas un sport détente, zen, on fait rien. Non, vraiment, avec le yoga, vous allez voir, il y a plein de mouvements qui vont vraiment faire travailler votre force, votre agilité, votre souplesse. C'est vraiment super complet comme sport. La deuxième chose que je kiffe vraiment dans le yoga, c'est que c'est un sport qui se pratique avec douceur. Il y a un gros accent qui est mis sur la respiration. On inspire, on expire, on prend son temps, on fait donc bien correctement le mouvement, on travaille vraiment en profondeur les muscles et on n'est pas comme en crossfit ou dans certaines salles de fitness, voilà, à faire des répétitions à toute allure, à chercher toujours à brûler plus de gras, etc. Non, là, le yoga, justement, c'est aussi pour ça que c'est agréable, c'est que c'est vraiment un truc qui se fait lentement, on a le temps de se concentrer sur son mouvement, sur son exécution et ça rajoute un petit côté zen, un petit côté détente. Ça n'empêche pas que même si c'est un petit côté détente, ça fait vraiment bien travailler les muscles en profondeur. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de tenter le coup. On va voir ensemble sur ce beau petit sol qu'on a ici 3 postures de yoga super sympas que vous pouvez pratiquer vraiment comme vous voulez. Même si vous ne faites pas de yoga, vous pouvez vous en servir comme échauffement dans une session un petit peu mouvement. N'hésitez pas vraiment à tester ces mouvements, ils sont essentiels. Et si vous aimez bien la calisthénie, j'ai une bonne nouvelle pour vous puisque chaque posture va en fait correspondre à une évolution d'un mouvement que vous cherchez peut-être à obtenir en calisthénie. Donc du coup finalement ces mouvements de base de yoga vont vous permettre de construire peu à peu les gros mouvements de calisthénie que vous cherchez à maîtriser. Bon, je tiens à préciser, je suis pas professeur de yoga, hein. C'est possible que je fasse des erreurs sur la forme des mouvements, sur les noms. Je vais essayer de vous montrer ça de la manière la plus clean possible. Mais évidemment, c'est pas ma spécialité, c'est pas là où je suis le meilleur. Donc c'est possible que je fasse quelques conneries. Ne m'en voulez pas. Et je pense que comme toujours, le plus important, c'est de démarrer, de s'entraîner et on corrige au fur et à mesure. Ok, premier mouvement que je voulais vous montrer, le chien couché, le down dog comme disent les Anglais. Excellent. Exercice pour vraiment faire travailler votre dos, vos jambes. Donc en fait on va partir de la position de la pompe et on va vraiment chercher à lever les fesses au maximum en l'air tout en gardant les bras tendus, les jambes tendues, les épaules donc pas dans les oreilles mais vraiment sorties comme ici, et on va chercher à finalement poser les talons au sol. Et j'essaie de bien garder mon dos droit. On peut garder cette position de manière statique, ça fait déjà un bon travail. On peut aussi la mettre en mouvement, c'est ce que j'appelle la marche de l'éléphant. Si vous voulez quelque chose qui vous fait un peu plus forcer, donc un travail de calisthénie, vous allez tout simplement descendre et chercher à faire une pompe en gardant vraiment bien la même position. Vous allez voir que c'est une pompe qui fait vraiment bien travailler vos épaules. Si vous souhaitez compliquer la chose, vous pouvez mettre vos pieds sur une chaise, voire carrément essayer de faire tout simplement des pompes en équilibre. Je vous conseille plutôt d'avoir un mur. Ok, deuxième posture de yoga très connue, très importante, que je vous conseille vraiment de pratiquer régulièrement dans vos entraînements, c'est tout simplement le cobra. Vous le savez, on passe beaucoup de temps comme ça sur nos PC, avec le dos vraiment arrondi dans ce sens, penché vers l'avant. C'est vraiment important, notre dos il n'est pas fait pour être tout le temps écrasé comme ça. C'est important aussi de le faire aller dans l'autre sens. Donc voilà, notre colonne vertébrale normalement elle est vraiment faite pour bouger dans tous les sens. Ce qu'on va faire avec le cobra c'est très simple, regardez, je vous pose la caméra. On va tout simplement se mettre ici et on va chercher à rien que sur vos épaules, pas sur vos épaules, qu'est-ce que je raconte, sur vos coudes, vous allez tout simplement vous mettre droit ici. Et pour certaines personnes, déjà rien que de se mettre comme ça va déjà vraiment faire quelque chose au niveau de votre dos. Si pour vous c'est trop facile, la vraie posture du cobra, normalement on est carrément sur ses mains. Hop. Et on va bien pousser en gardant les épaules basses. Et on peut monter le visage vers le haut. C'est vraiment une super posture pour votre dos, donc vraiment pratiquez-la régulièrement. L'équivalent en calisthénie, c'est tout simplement évidemment le pont, ou le pont, là on va aller chercher encore plus l'étirement au niveau de la colonne vertébrale. On va partir donc du cobra qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci dans ce sens-là. On va commencer à monter le bassin, hop, se mettre ici. Et si vous voulez un beau pont, je vous conseille déjà de bien bosser cette posture du cobra.
Ok, on a donc vu le cobra et le chien couché. C'est vraiment deux postures de yoga hyper connues. Si vous avez déjà fait un cours de yoga, forcément vous avez dû les pratiquer. Mais voilà, je tenais vraiment à les redire parce que c'est deux postures qui sont excellentes, que je vous conseille vraiment de pratiquer. Pour la troisième, je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus original qu'on voit peut-être un petit peu moins dans les cours de yoga, notamment pour débutants, puisque c'est une figure qui est un peu plus avancée et qui va demander un petit peu plus de force et surtout d'équilibre. C'est ce que j'appelle le corbeau. Ok, on va donc tout simplement former un triangle avec ses mains, les écarter à peu près la largeur des épaules, les poser au sol. Et on va venir poser notre genou vers nos aisselles, donc le plus haut que vous pouvez, et on va tout simplement pencher vers l'avant en pliant les coudes et on va faire un système comme ça de balancer pour essayer de se mettre comme un oiseau en fait un peu sur son nid. On va essayer de se percher finalement sur nos coudes. Si vous êtes un petit peu chaud, vous pouvez enchaîner donc cette pose du corbeau avec un trépied ou carrément une roulade. N'hésitez pas à essayer donc ce corbeau, vous allez voir, c'est pas forcément un mouvement super facile, il faut un petit moment d'apprentissage. Si vous voulez le compliquer, vous allez tout simplement tendre vos bras au lieu de les plier et là vraiment cherchez vraiment à mettre vos genoux vraiment au niveau de vos aisselles et donc cette fois-ci finalement vous allez avoir moins d'appui vu que vos bras ne vont pas être pliés. Et certains d'entre vous auront sûrement remarqué que cette pose c'est finalement le début de la tuck planche. Donc la tuck planche c'est pareil sauf que finalement on va même pas du tout poser nos genoux au niveau de nos coudes, on va les placer au milieu de notre corps. Donc moi j'ai vraiment encore beaucoup de boulot sur la planche, j'arrive pas encore du tout à tenir la tuck planche donc je vais vous montrer quand même à peu près ce que ça doit donner. Placer les genoux et les décoller un par un. Bon, je suis complètement crevé en plus donc là je vais pas y arriver. Mais vous voyez encore un mouvement qu'on peut finalement développer dans un truc de calisthénie. Voilà vraiment une posture de yoga qui va nous permettre ensuite de débloquer des mouvements plus durs. Voilà, j'espère que ces trois postures de yoga vous ont plu. Un truc que j'adore c'est que vous pouvez tout simplement ces trois postures les mixer ensemble une fois que vous les maîtrisez pour vous faire finalement un truc un petit peu actif, dynamique, etc. Des enchaînements. Vous avez notamment par exemple le down dog, donc la position du chien couché. On va faire une pompe, on va se mettre en cobra et on va remonter. C'est ce qu'on appelle les pompes hindoues. Je vous montre, c'est vraiment très sympa. Vraiment c'est libre à vous, il y a plein de possibilités d'enchaînement et c'est super intéressant à travailler comme je l'ai dit pour votre agilité, pour votre force et pour votre souplesse. Ok voilà les amis, j'espère que cette vidéo yoga vous a plu. Je suis désolé, je suis vraiment en nage, je suis pas très présentable. Ici il fait vraiment trop chaud. Enfin c'est abusé, la nuit on dort mal, tu sors les poubelles, tu ressors, t'es déjà complètement transpirant. Donc c'est vrai que c'est un peu plus dur pour faire du sport, mais bon voilà, ça n'empêche pas. J'espère que ces trois postures vous ont donné des idées, vous ont dit tiens ça c'est intéressant et si j'essayais de mettre ça dans mes mouvements, si j'essayais de le pratiquer. Comme je vous l'ai dit, vraiment c'est des trucs qui peuvent s'enchaîner. Vous n'êtes pas obligé de travailler vraiment séparément, le top c'est de les enchaîner et de trouver des choses à faire. Mais voilà, excellent pour votre dos, comme je l'ai dit, la souplesse, la force, l'agilité. J'espère que vous retenez bien donc que le yoga c'est pas que pour les filles. Vraiment si vous êtes un mec, n'hésitez pas à le pratiquer, c'est super important de développer sa souplesse, de pas être juste super fort, super balèze, mais être incapable de se mettre voilà, dans une position. Enfin du coup ça sert vraiment, c'est une force qui est inutile si on a que la force. Et évidemment je vous souhaite une bonne journée, restez en mouvement et faites du yoga. C'était Roman, ciao.